Et pour clore ces échanges et pour prendre une dernière dose d'inspiration, j'appelle en effet sous vos applaudissements notre grand témoin. Il dirige ce lieu qui nous accueille. Il incarne parfaitement ces deux piliers de valeur de la Grande Vendée, esprit d'entreprendre, bénévolat, imaginaire, créativité. Mesdames et messieurs, le président du Puy du Fou, Nicolas Devilliers. Merci, Claire. C'est formidable cette soirée. Jean-Michel, c'est formidable. Jean-Michel, c'est un personnage, beaucoup d'entre vous le connaissent, insaisissable, inqualifiable. Il a mis ses chaussures rouges. Si Jean-René, tu cherches des chaussures, il en a. Aux couleurs de la Grande Vendée. Aux couleurs de la Grande Vendée. Ouais. Magnifique, tu C'était penseras à les éteindre, c'est ça que nous sommes. Toi, tu respectes pas t'as pas de couleur. Jean-Michel, non mais Jean-Michel, t'es un mec incroyable. T'as ça dans le cœur. Non mais t'es un mec incroyable, je le dis devant tout le monde, parce que moi j'écoute passionnément. Bravo Claire, vous êtes merveilleuse parce que vous avez pris au pied levé le relais de Véronique qu'on salue. Véronique a gagné. Elle a gagné. Et Jean-Michel, t'es témoin. Moi, elle m'a appelé, elle t'a appelé, elle nous a dit moi, je peux pas lâcher la Grande Vendée, mais c'est à une voix près. Ouais. Et en fait, le vote a été gagné à 2 voix. Wow. Donc, Véro, il serait pas allé. Vous voyez, il y aurait un deuxième qui se serait dégonflé et ils auraient perdu le vote. Donc, je salue notre chère Véronique parce qu'elle fait du bon boulot. La Grande Vendée a payé son tribut à la nation. Exactement, voilà. Et non, mais c'est vraiment la députée de la Grande Vendée, d'ailleurs, Véronique. Bon, voilà. Donc, je la salue au passage. Non, mais c'est formidable parce que cette intuition que tu portes de la Grande Vendée, bah, ce soir, elle prend corps. J'étais au premier rang, là, entouré par deux sbires formidables, depuis Follet, qui connaissent bien, et la Grande Vendée, qui sont Jérôme Barrier et François Durand, qui sont des gens extraordinaires. Jérôme, d'ailleurs, il te rejoint à la Grande Vendée. Et en fait, on se dit depuis tout à l'heure, je sais pas si vous pensez comme moi, mais ça prend corps, tout ça, parce que il y a vraiment un lien. Alors moi aussi, Yannick, mon ancien professeur, qui est un homme enraciné, parce que c'est un professeur d'université, donc on est tous un peu impressionnés. Je pense que beaucoup d'entre vous, ce soir, vont le vous voyez au pot de l'amitié, mais pensez qu'il est aussi président de la Gaule vicomtaise. Alors, j'avais pas ça dans mes fiches. Si. mais la Gaule vicomtaise, je sais pas si je dois vraiment tout expliquer, mais enfin, en gros... Non, mais c'est une association de pêche à la ligne, vous l'avez compris. Voilà. Et moi, je suis comme mon ancien professeur Yannick. J'étais très impressionné par Madame la géographe Valérie Jousseaume. Vous avez parlé remarquablement et vous avez apporté un éclairage sur ce qu'est la Grande Vendée, qui est tout à fait nouveau. En général, on parle de la Grande Vendée en faisant référence à la Vendée militaire, c'est-à-dire la Vendée historique, que je veux quand même mentionner ici. Parce que sans la Vendée militaire, il n'y a pas de Grande Vendée. La Vendée militaire, vous savez tous, mais c'est ce territoire de France qui se soulève au moment des guerres de Vendée. Au moment où la Vendée n'existe pas, mon cher Jérôme, puisque le nom de la Vendée n'est qu'en 1790. Donc ça n'existe pas. Ça fait 3 ans que le mot Vendée a été érigé en nom d'un département. Bon. Et en fait, il y a un territoire qui correspond peu ou prou à la Vendée actuelle, mais plus largement en effet, qui est à cheval sur aujourd'hui 4 départements que nous avons la joie et l'honneur de représenter tous ensemble ce soir. Et donc la Vendée militaire, c'est d'abord l'histoire d'un peuple qui se lève, qui vit un drame collectif, qui souffre le martyre. Et n'ayons pas peur des mots, même si de temps en temps France Inter nous emmerde un peu. J'utilise un vocabulaire de cycliste pour essayer de nous expliquer que oui, mais le nombre de morts est discutable. Non, mais il y a eu 200 000 morts selon Jean-Clément Martin, le plus frileux des historiens. Et il y en a eu 300 000 selon d'autres. Peu importe. C'est sordide comme calcul, c'est pas le sujet. Mais simplement, j'y reviens parce que sans la Vendée souffrante, il n'y aurait pas la Vendée victorieuse d'aujourd'hui. Et en fait, il y a juste 2 points sur lesquels j'étais en désaccord avec la géographe brillante, c'est que vous avez passé vite le 19e siècle. Vous avez dit, il y a eu évidemment la Révolution française avec la Vendée qui se soulève, le soulèvement vendéen et les guerres de Vendée, puis après vous êtes arrivé aux 30 Glorieuses. Mais il y a tout le 19e qui est un siècle de reconstruction, avec une église très active qui reconstruit un maillage. Et regardez en Vendée, on a des églises globalement toutes moches,
Parce que, je suis désolé pour les églises, c'est pas, je critique pas les personnes, je critique les bâtiments, parce que elles ont été construites au 19e siècle. Donc elles ont été faites de manière un peu sommaire. Et en fait, c'est une Vendée qui se reconstruit. Ça passera notamment par les églises, par toutes les fêtes religieuses qui sont des fêtes très enracinées dans les communes, dans les villages, et qui finalement vont donner naissance ensuite aux brillants festivals, mon cher Thomas, qui sont un exemple parmi quelques autres de très belles initiatives. Donc en effet, le 19e est très important. Et bref, le deuxième point, c'était que vous avez dit que les collines vendéennes, c'était pas très haut. Donc ça, j'ai pas très bien pris. Parce que moi, je vais vous emmener dans le bois des Jarries, vous allez comprendre votre malheur. Quand ça monte, ça monte. Hein. Et le mont des Alouettes, j'en parle même pas. Je sais même pas si je suis arrivé une seule fois dans ma vie à pied. Je pense si 2-3 fois, mais c'est très difficile. Il faut être très équipé, avec des croquenots et des chaussures rouges, avec un sac à dos, des piolets. Non, c'est parce que, je vais vous dire, ce que je dis moi à mes enfants, la Vendée, c'est la montagne, mais à échelle humaine. Les grandes montagnes des Alpes à la con, c'est emmerdant, ça gâche l'horizon. Alors que nous, hop, on peut arriver très vite au sommet, et là, on apprécie la beauté de la montagne. Oui. Vous voyez, la Vendée, c'est la fierté sans complexe. Et c'est juste pour ajouter tout ce qui a été dit magnifiquement par les uns et les autres. Vous avez très très bien parlé. Et voilà, Jessica, bravo, c'est magnifique aussi tout ce que tu as raconté. Je pensais Véloc, c'est Grande Vendéloc en fait. Il y a tellement non mais Jessica, elle incarne l'entrepreneuriat à la vendéenne qui est merveilleux et qui fait florès et que on essaye d'ailleurs au Puy du Fou d'accueillir dans un club qui s'appelle le Club des Géants et dont Jessica fait partie, dont Thomas fait partie d'ailleurs, et qui est vraiment ce même esprit qu'on partage avec la Grande Vendée, mon cher Jean-Michel. Alors pardon, alors peut-être que vous avez une question du coup. Pas du tout, vous faites que ça là, j'ai très fait très une bien. introduction qui avait rien à voir avec le sujet. Non, vous faites ça très très bien. J'ai toujours des petites questions, mais c'était passionnant de vous entendre ainsi. Moi, la question qui me taraude, c'était bien évidemment aujourd'hui, on le sait, le Puy du Fou, il s'exporte à l'international. Je voulais savoir, et peut-être que le public se pose aussi cette question, est-ce qu'on peut emmener l'âme de la Grande Vendée partout ? C'est une très bonne question que moi je me suis beaucoup posée lorsqu'on est parti à l'international. On a commencé aux Pays-Bas, où on a aujourd'hui une 50aine de talents et non pas de salariés. C'est la même chose. Mais nous, on qualifie les personnes, non pas pour leur rapport pécuniaire à l'entreprise, mais en fait pour ce qu'ils apportent à l'entreprise. Donc chez nous, on a 5000 talents, 5000 employés salariés, dirait-on, dans une entreprise. Mais vous voyez comme on y revient à ce fil rouge depuis le début de la soirée en écoutant les uns et les autres, qui est ce regard qu'on porte. Et après, je reviens sur la question internationale, j'oublie pas votre question. Mais ce regard qu'on porte sur l'autre, sur l'altérité, n'est jamais un regard qui passe par le média, par le prisme de l'argent. L'argent est un serviteur en Vendée, mais un mauvais maître. Et en fait, je suis très frappé parce que on a beaucoup parlé de bénévolat. On a parlé aussi, Jean-René, avec ton cœur, des milliardaires qui peuvent pas s'acheter les larmes de bonheur. C'était très bien dit. Et en fait... Et on a parlé de l'ICES qui rayonne alors que c'est une université qui s'est faite toute seule avec très peu de moyens. Bref, à chaque fois, on y revient. La donnée principale n'est jamais la donnée de l'argent, mais jamais la donnée des moyens financiers, mais la donnée de l'audace. Alors en effet, est-ce qu'on peut exporter l'esprit de la Grande Vendée, l'esprit vendéen, au-delà des frontières même françaises? La réponse est oui. Vous savez, un des plus beaux compliments sur ce terrain-là que j'ai reçu, c'est lorsque en créant des spectacles en Chine, parce qu'on est aux Pays-Bas, on a un Puy du Fou en Espagne, Puy du Fou Espagna, que Thomas est allé visiter hier, et il m'en a dit du bien, donc je suis content. On a un nouveau fidèle de Puy du Fou Espagna, et Puy du Fou Espagna, qui est la propriété du Puy du Fou, hein. Mais on a aussi créé des spectacles en Chine. Et lors d'une série de répétitions que je dirigeais en Chine, les acteurs sont venus me voir, tous chinois, hein, pour me dire on a une question à poser. Alors ça passe par évidemment le biais d'interprète, parce que je ne parle chinois qu'après minuit, dans des conditions évidemment d'arrosage avancé. Il faut plusieurs pots de l'amitié pour y arriver. Yannick parle également le mandarin couramment. Il vous fera une démonstration tout à l'heure vers 1h du matin. Et les jeunes Chinois sont venus me poser une question qu'aurait fait pleurer Jean-René. Est-ce que tu peux nous dire si on a l'esprit Puy Follet?
Alors là, j'en revenais pas. Parce que déjà, en français, c'est puissant, mais en chinois. Et je trouvais ça sublime de candeur, de fraîcheur. C'est-à-dire que leur préoccupation, c'était de savoir si, à la maison mère, comme on dit au Puy du Fou, c'est ici la Vendée, les Espagnols disent la maison mère, on peut partager, est-ce que la maison mère plutôt nous regarde avec fierté. Et puis les Espagnols, qu'on appelle les espuifollets, parce que j'ai créé un mot, faut pas avoir peur de créer une sémantique, vous voyez. À chaque fois, on crée, mon père m'a appris ça, faut créer des mots qui en fait donnent un sens nouveau. Et ça, c'est une façon de faire le pas de côté que je revendique toujours dans la création, chère Valérie, et le pas de côté sémantique, une façon de contourner la modernité ravageuse pour trouver une autre forme de coup d'avance, parce que cette modernité, elle nous rentre dans le crâne comme étant une sorte d'incontournable. Le fait d'être audacieux sans complexe, c'est précisément, et c'est d'abord, ça se traduit d'abord par l'attitude qui consiste à dire je m'en fous de ce que la modernité veut m'imposer. Je m'en fous d'être moderne. La modernité, ça passe. La mode, c'est ce qui se démode. Peggy disait, il n'y a que les feuilles mortes qui sont dans le vent. Et donc, je pense que le coup d'avance, on le contourne aussi par la création d'une pensée, on dirait de concepts simples, qu'on raccroche à des mots. Les espuifollets. Eh bien, je peux vous dire qu'en Espagne, ils sont 1200. On a 1200 personnes qui travaillent pour Puy du Fou Espagna. C'est une grande fierté, on a créé tous ces emplois. Eh bien, tous, ils se disent, est-ce que la maison mère en Vendée nous regarde avec fierté? Oui. Est-ce qu'on honore cette maison mère? Et alors, on a créé une chose, d'ailleurs, qui permet de diffuser cet esprit vendéen. C'est les rencontres puy-follaises. Qu'est-ce que c'est? Chaque année, à une date donnée, au mois de mai d'ailleurs, eh bien, on propose aux Puy-Follais, Puy-Follet égale membres bénévoles de l'association du Puy du Fou. 4500 membres aujourd'hui. C'est la maison mère. C'est vraiment la maison mère au sens y compris juridique du terme. Les 4500 Puy-Follets, lors d'une répétition générale de la cinécénie, qui est l'activité de l'association, qui est la raison d'être de notre association à la tête du Puy du Fou, eh bien, vont être invités à venir et à non seulement accueillir les talents, donc salariés, dans leur vestiaire, ou bien cette année on fait l'inverse, c'est-à-dire c'est les talents qui vont accueillir les Puy-Follets dans leur site de spectacle, dans leur lieu de travail. Mais ensuite, il y a un défilé dans lequel les talents montrent, par exemple les talents de Puy du Fou Espagna, montrent par des costumes dont ils ont l'invention, qu'on leur laisse la liberté de créer, eh bien montrent leur métier, leurs équipes. Et en fait, tout à coup, au lieu de dire alors le Puy du Fou en chiffres, c'est tant de millions, c'est tant de... On s'en fout des chiffres. En fait, on montre des visages. Et tout à coup, les jeunes Espagnols, quand ils sont désignés en Espagne pour partir en Vendée, pour participer à ce défilé devant les talents, enfin des talents, pardon, devant les Puy-Follets bénévoles, ils gonflent le torse, ils sont honorés. Et ensuite, les talents sont à leur tour, le même soir, invités à aller dans la tribune de la cinécénie et à voir les Puy-Follets en scène. Vous voyez, on échange les rôles. Et de cette façon-là, par un échange en plus qu'on crée dans les différents lieux de travail, de vestiaires, etc., eh bien, en fait, on diffuse et on imprègne cet esprit. La différence avec le festival de poupées, mon cher Thomas, tu disais tout à l'heure, sans le bénévolat, le festival ne pourrait pas avoir lieu. Ce qui est très juste et très humble de ta part comme directeur. Eh bien, la différence, c'est que le Puy du Fou aujourd'hui a grandi. C'est un autre parcours qu'un festival, bien sûr. Et il a tellement grandi que, eh bien, nous n'avons plus besoin économiquement. L'entreprise Puy du Fou n'a absolument pas besoin du bénévolat pour vivre. Le bénévolat dans l'association, c'est 3% de notre activité économique aujourd'hui. Ça, c'est en 2025. Mais si je remonte à il y a 2 ans, c'était 5%. Si j'avance en 2026, vraisemblablement, on passera en dessous de la barre des 2% de notre activité économique. C'est-à-dire que vous supprimez l'activité de l'association, vous supprimez la cinécénie, ça n'a quasiment aucun impact pour le groupe Puy du Fou. Ah, alors pourquoi garder le bénévolat? Eh bien, pour toutes les raisons qui ont été magnifiquement saluées ce soir. Parce que ce qui nous motive, ce qui nous fait lever le matin, ça n'est pas l'appât du gain, ça n'est pas la masse d'argent qu'on va accumuler, qu'on n'emportera pas dans le cercueil. Ni aucun des responsables, ni aucun des talents. Ce qui fait le sel de la vie, c'est le sens qu'on donne aux choses, le sens qu'on donne à l'action qu'on va mener dans la journée. Lorsque
nous créons au Puy du Fou, lorsque nous faisons vivre nos créations, nous avons un objectif clair que j'ai fixé à tous nos permanents, à nos 5000 talents, par le biais de leurs responsables, par des réunions successives. 2035, faire que les enfants du monde entier rêvent d'aller un jour dans un Puy du Fou. C'est ça, le sens de ma vie, le sens de notre vie ici. Pas le fait de faire de l'argent, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. On ne juge pas un homme à la masse d'argent qu'il accumule, comme Jean-René l'a très bien dit. Et voyez, eh bien, le fait de garder l'association à la tête du Puy du Fou, ça imprègne les tissus de la communauté humaine salariée qui regarde à la tête du Puy du Fou son actionnaire et qui dit « mon actionnaire, c'est une communauté d'actionnaires anonymes bénévoles qui ne touchent pas un euro sur le profit qu'on génère, puisqu'on réinvestit ainsi 100% de nos bénéfices dans l'entreprise. Grâce à ça, parce qu'on ne fait pas remonter de dividendes. Il n'y a pas de remontée de dividendes à des personnes physiques. Il n'y a pas de remontée de dividendes à des entités en Vendée, comme l'association. Donc en fait, le but n'est pas corrompu. Parce que dès qu'il y a des remontées de dividendes, à ce moment-là, il y a une tentation de dire on va faire un peu plus de bénéfices pour aller rouler dans une Lamborghini. Mais nous, on s'en fout complètement, c'est pas notre moteur. Il faut penser à la mort tous les jours, vous savez, se projeter de manière joyeuse, mais en se disant quel est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est d'abord le rapport à l'autre, c'est le rapport humain. Et c'est ça que l'association nous rappelle tous les jours. Vous savez, on a un principe, un dicton en interne. Quand je suis avec mon directeur général qui s'appelle Olivier Strevel, qui vit d'ailleurs en Espagne, lui, on fait les allers-retours, lui et moi, pour passer notre temps à nous croiser, en Vendée ou en Espagne. Mais il dirige le Grand Puy du Fou depuis là-bas. Et on se dit toujours, à propos de n'importe quelle idée qu'on va lancer, n'importe quelle idée créative, qu'est-ce que les Puy-Follais vont penser? Est-ce que les Puy-Follais vont aimer cette idée? Si les Puy-Follais aiment cette idée, alors on le fait. Si les Puy-Follais ne sont pas à l'aise avec cette idée, alors on le fait pas. Notre rôle, c'est de savoir à l'avance s'ils vont être à l'aise ou non. Oui. Mais si moi j'ai le moindre complexe à parler d'une idée avec les Puy-Follais, je me dis, ah, ça sent pas bon. C'est que c'est pas nous, c'est pas notre ADN. Eh bien, voyez comme la communauté bénévole devient centrale, stratégique. Elle est le cœur du cœur, elle est le cœur nucléaire. Et tout se passe là. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que progressivement, nos talents qui arrivent de toute la France, ben, ils lèvent la main, c'est quand même incroyable, alors qu'ils sont salariés, et ils disent « Comment on fait pour devenir bénévole ?» Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être les bénévoles qui disent « Comment on fait pour vivre et gagner de l'argent ?» Non, c'est l'inverse. C'est génial. Bon. Et sur 3500 personnes qui travaillent sur le site de la Vendée, puisqu'on est on est 5000 au total, mais dont 3500 ici en Vendée, vous en avez 1000 qui sont aussi Puy-Follais. Donc, un tiers, un petit peu moins d'un tiers de nos effectifs sont Puy-Follais. Vous imaginez comment ça imprègne le tissu? C'est grandiose. Voilà. Et donc, voilà, pardon, c'est une illustration, je m'écarte un peu de la Grande Vendée, mais c'est lié en même temps, c'est ça la culture de la Grande Vendée. Merci. Alors, allez-y, Claire. Ça y est, dire après. La réponse, moi j'ai tout compris. Je pense que eux aussi, merci beaucoup.